Eh bien, nous revoilà ensemble pour ce rendez-vous de chat avec Nat. Vous allez découvrir mon invitée, elle est déjà dans notre studio. Elle a un cœur en or, elle est pleine de talent, pleine de créativité. Ne vous fiez pas à ce petit air réservé parce que c'est une lionne, c'est une battante. Elle s'appelle Elisabeth Dominguez. Olé! Bien, ravie de vous revoir sur ce plateau de chat avec Nat. Avec moi, une invitée toute spéciale, Elisabeth Dominguez. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci Nathalie. Comme on dit, Kegwai, Kegwai. 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 C'est super de t'avoir avec nous ici, avec moi. On va passer un petit moment ensemble. Et voilà, je proposais aujourd'hui de te redécouvrir. Tu es la bienvenue, sens-toi à l'aise. Et on se retrouve dans quelques secondes pour notre séquence portrait. À tout de suite. À tout de suite. Et oui, la séquence portrait, c'est tout de suite avec Elisabeth. On a envie de te connaître. Alors Elisabeth, je vais te proposer 3 mots que je vais retourner et tu pourras te présenter, nous faire découvrir qui tu es en 1 minute. D'accord ? On relève le défi, on y va là. Allez, on va essayer. On y va, on y va. Alors je vais les retourner, les 3 mots. Doucement, voilà. 3 mots que tu découvres. Je vais mettre mon petit minuteur. Qui est Elisabeth Dominguez? Tu me dis quand tu es prête, c'est parti, j'y vais. C'est parti. C'est parti. Alors, qui suis-je? C'est une bonne question, mais je vais essayer de vous le faire découvrir. En tout cas, bon, je suis d'origine espagnole, mes parents viennent d'Espagne, mais je n'ai jamais vécu en Espagne. Donc, j'ai grandi en France, j'ai passé toute ma scolarité. Et voilà, je pense que du coup, je suis quelqu'un d'assez créatif. J'ai été dans la créativité puisque très vite, j'ai commencé à travailler dans la télévision. Et puis de la télévision, où j'étais un peu coincée peut-être, Dieu m'a ouvert une porte avec lui, on va dire. Et puis avec des enfants, avec des familles que je ne connaissais pas, qui venaient sans espoir en France et auxquelles j'ai pu transmettre l'espoir que Jésus avait donné dans ma vie. À tout de suite pour notre prochaine séquence. Ah ben nous revoici pour ce moment regard croisé. Elisabeth, j'aime bien demander à l'entourage de mon invité de nous partager leur cœur. Alors, tu vas découvrir 3 personnes. Je pense qu'elles te connaissent très bien. Et bon, je te laisse découvrir. Donc, je vais te remettre ceci, ça, et puis tu vas simplement cliquer et découvrir. Ok, prête, on y va? Et puis on en parle, on en discute. D'accord. Allez. Non. Oui. Bonjour Nathalie, bonjour Elisabeth. Parlant d'Elisabeth, je dirais que dès mes premières actions à porteur d'espoir, j'ai vu chez Elisabeth quelqu'un qui porte avec beaucoup de foi et qui agit aussi avec beaucoup de compassion auprès de ses enfants et de ses familles vivant dans la précarité au cœur de Paris. J'ai vu chez Elisabeth quelqu'un qui agit aussi avec beaucoup de générosité et qui croit que Dieu a aussi un projet pour ces familles qui vivent au cœur de notre capitale. En intégrant l'équipe des porteurs d'espoir, j'ai vu quelqu'un qui cherche à encourager, à mettre en avant les autres tout en cultivant un esprit d'équipe. Et quand on dit Elisabeth, c'est une excellente coordinatrice, quelqu'un de curieux, et quelqu'un qui a plein d'idées, même quelqu'un de tenace, quelqu'un qui aime aussi encourager, donner des opportunités au nouveau ministère. En cela, je vous dis merci et je souhaite bonne route à Elisabeth. Je dirais que Elisabeth Dominguez, mon amie, est vraiment une Parisienne. Elle aime sa ville, elle aime le peuple de Paris, elle aime surtout les enfants qui sont démunis, les personnes qui n'ont pas grand-chose. Le Seigneur lui a donné vraiment le don de compassion
pour toutes ces personnes, donc elle a commencé des associations, Noël pour tous pour les enfants et Porteurs d'espoir. Elisabeth, elle va jusqu'au bout de quelque chose. Moi, je dirais qu'elle elle est une femme de Dieu qui persévère. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et elle va jusqu'au bout de tous ses projets. Elle trouve des bénévoles. Elle motive la jeunesse pour servir le Seigneur dans le pays de la France. Bravo, Elisabeth. C'est une joie de te connaître. Parler d'Elisabeth, c'est tout un grand mystère. Et vraiment, c'est plein d'anecdotes, des moments de service, et voilà quoi, des moments de bataille, de lutte et tout. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout dans ses idées, qui croit en ce que Dieu lui a permis d'accomplir, qui croit aux rêves que Dieu lui a donnés. Donc du coup, c'est extraordinaire. Elle ne s'arrête pas en chemin. C'est aussi quelqu'un qui a, on peut le dire, qui a tout sacrifié pour que le royaume de Dieu grandisse, pour que les gens connaissent Jésus, pour que les pauvres, les démunis, les personnes qui sont un peu exclues puissent entendre parler de l'amour de Dieu, puissent avoir des moments de joie, des moments de sourire, des vacances, du partage social, de la reconnaissance, et voilà toutes les valeurs qui sont liées à l'évangile, mais aussi de la vie, l'esprit vit dans le cœur, voilà. Donc du coup, extraordinaire et heureux de la connaître. Allez, gros bisous. Et voilà, toujours avec toi à fond et tout, et voilà. Bye bye. Ok. Alors Elisabeth, je t'ai vu sourire. 3 visages que tu connais très bien. Ouais. Alors, premier ressenti, qu'est-ce que ces 3 personnes, tu peux nous dire un peu quelles sont, pour toi? Alors, Jean Hegen, c'est avec lui que je travaille maintenant dans Porteurs d'espoir. Dieu a fait en sorte qu'on puisse développer le projet ensemble. Maintenant, on est en train d'implanter une église et dans Paris, dans le 17e. Et voilà, c'est quelqu'un qui était là. Et puis, c'est une connexion divine que Dieu fait, puisque je crois qu'il a aussi un cœur pour la ville, dans la ville. Et du coup, c'est une connexion qui se met en marche naturellement. Est-ce que, bon, tu as entendu, il y a de qualité, tu es une femme de grand cœur. Enfin, quand tu entends cela, est-ce que tu te dis, waouh, ça c'est moi? C'est comme ça on me voit. Qu'est-ce que tu ressens du coup là? Que tu dis, déjà, je trouve qu'on dit beaucoup mon prénom, Elisabeth et tout, donc voilà, ça me met un peu mal à l'aise. Le côté grand cœur, je sais pas. Et pourtant, ça ressort. C'est vrai que voilà, les gens voient sur. Enfin, bon, après, on ne se voit pas comme les gens nous voient, hein, c'est évident. Bien sûr. C'est vrai que bon, je suis quelqu'un d'assez généreux, je pense. Oui. Donc les gens retiennent souvent quand on leur donne quelque chose, je pense, plus que l'inverse. Donc peut-être que c'est à travers ça qu'ils disent grand cœur, le fait que je suis assez altruiste, quoi. Je ne suis pas du tout dans quelque chose qui est... je suis une personne assez ouverte et voilà, Dieu m'a ouvert aussi une porte où je peux donner. Et je crois que c'est aussi un don que Dieu m'a fait d'avoir cette foi de pouvoir donner même si j'ai rien, quoi. Donc je pense que quelque part c'est vraiment vivre un peu ce côté de dire j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai je le donne. Peut-être pas comme je voudrais parce que des fois j'ai pas l'impression que je fais grand chose. Mais il est clair que ces 3 personnes voient que tu as beaucoup de choses à donner, que tu ne cesses de donner. Et c'est ce qui ressort en fait, c'est cette générosité, c'est cet altruisme, c'est cette vie. Manu disait une vie qui sort de toi, une vie qui jaillit de toi, qui touche plein de personnes. Et on va le découvrir un peu plus tard dans notre émission, mais en tout cas, tu ne laisses pas indifférent, Elisabeth, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. C'est un avantage, je pense, et on va le découvrir un peu plus tard, là, dans notre émission. Mais en tout cas, merci pour ce regard croisé. C'est un très beau regard. À tout de suite. Eh bien voilà, j'aime bien cette séquence, ces séquences, l'objet. Notre invité nous ramène toujours un petit objet, quelque chose. Et voilà, Elisabeth n'a pas dérogé à la règle.
Elle nous a ramené... Qu'est-ce que tu nous as ramené, Elisabeth? Alors, j'ai réfléchi d'abord. Je me suis dit, un objet, qu'est-ce que je vais prendre comme objet? Oh là là, je vais chercher... Bon, bref. Finalement, ça s'est imposé à moi d'amener, donc c'est ma médaille. Alors, je vais essayer de la montrer. Voilà, je ne sais pas où vous la voyez. Et donc, je l'ai amenée parce que c'est une signification toute particulière. C'est une médaille que m'a offert, mes parents m'ont offert quand j'étais enfant. Et c'est l'étape de la loi. Donc, mon père m'a toujours dit que ça venait d'Israël. Donc, c'était les 10 commandements. Et pour moi, c'était la parole de Dieu qui était accrochée à mon cou en permanence. Et à un moment donné dans ma vie, j'étais dans une situation où j'étais en lutte entre la volonté de Dieu et ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure, donc là, je vous confie des choses. Hein. Ma petite médaille, donc le petit truc qui tenait ici, a commencé à se casser. Ouais. Et puis un jour, donc je continuais j'étais toujours dans ce combat, tout ça, mais à un moment donné... Tu l'avais sur toi, cet objet? Oui, toujours. Toujours. Et en fait, à un moment donné, en fait, ça s'est décroché, ça s'est cassé et c'est tombé. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'était comme si j'avais laissé tomber la parole de Dieu qui était là et qui était sur mon cœur. Et j'ai trouvé qu'amener cet objet, c'était un peu raconter déjà une partie de ma vie. Après, on l'a recollé. Enfin, on l'a recollé. J'ai refait faire un anneau pour qu'elle puisse tenir à nouveau. Et voilà, j'ai choisi cet objet parce que c'est vrai que c'est important pour moi et que ça parle de ma vie, en fait, de la parole de Dieu sur ma vie depuis mon enfance, qui est peut-être tombée à un moment et qui a été restaurée, rafistolée pour revivre aujourd'hui. Au centre et au cœur de ta vie. Voilà. Très bel objet. Merci, Elisabeth. Okay. Et bien voilà, on va continuer à découvrir Elisabeth pour ce moment cœur à cœur. J'aime bien ce moment-là, en fait. Je te prends par la main, on saute ensemble. Et... Ok. C'est un peu ça. Elisabeth, c'est vrai, tu nous disais que tu es d'origine espagnole, donc tu as grandi en France. Et est-ce que tu te rappelles des 3 mots français que tu avais appris tes parents? Parce que toute petite, en fait, tu t'es retrouvée à la maternelle, en fait, et tu parlais pas du tout français. Enfin, c'était pas... Comment ça se passe, en fait, ton adaptation à la culture française? Est-ce que tu as des souvenirs marquants? Et en fait, juste pour te replonger, j'ai quelque chose à te montrer que j'aime beaucoup. J'aime bien... allez, je te montre. Voilà. T'avais quel âge, là? Je sais pas. C'était... Je devais avoir, je sais pas, peut-être 4-5 ans, je sais pas. 4 ans, je sais pas. En fait, c'était... moi, je suis née en France. J'ai toujours vécu là. Ça, c'était pendant les vacances en Espagne, où ouais, mes parents faisaient des photos, quoi. J'en ai un autre aussi. J'ai bien envie de te montrer une autre. Là, j'aime bien ta posture. On sent une petite fille qui sait ce qu'elle veut. Elle a un petit sourire malicieux. Ok. Et son petit panier. C'est Elisabeth, quoi. Tu es une enfant pleine de vie. Ben, j'espère. Ah oui. Quels sont les souvenirs que tu as quand tu es là en France? Les souvenirs, je pense, de tous les enfants, quoi. Bon, peut-être que j'ai eu peur le premier jour où j'allais à l'école, parce que c'est vrai que chez moi, mes parents, ils parlaient que espagnol. Donc, tu connaissais quelques mots français ou absolument pas du tout? Ça, je sais pas. Je sais juste que, voilà, ma mère m'avait dit, voilà, si tu veux aller aux toilettes, il faut que tu dises ça. Faut que tu te dises, voilà. Donc, j'ai fait un test quand je suis arrivée à l'école pour voir si on me comprenait. Il fallait survivre. Et puis après, bon, je veux dire, ça s'est fait... c'était naturel. C'était naturel. Je veux dire, comme... après, il y a la télé, on parle français. Et puis, tu t'adaptes et tout ça. Et ta famille, alors, la famille espagnole, la famille Dominguez. Voilà. Hola, disait-il, hola.
Comment tu pourrais nous la décrire? On peut dire olé aussi. Hein, oui, on peut dire olé. J'ai envie de dire olé. En plus, j'avais marqué. La famille, c'est sacré. C'est mi casa es tu casa. C'est une famille, ta famille, elle est expressive, elle est accueillante. On retrouve beaucoup ça chez les Espagnols, des personnes accueillantes qui rendent service. Et c'est peut-être cet ADN-là qui est en toi et que Dieu va utiliser pour justement ce dont on va parler un peu plus tard pour le porteur d'espoir. Donc, comment tu vois ta je famille pense que essentiellement, oui, il y a l'accueil, il y a le côté famille. Bon, il n'y a pas un dimanche où il n'y avait pas du monde chez mes parents, quoi. Donc, il y avait tout le temps du monde. C'était un peu l'auberge espagnole, on va dire. Mais oui, il y avait toujours des gens qui venaient, Bon, surtout quand ma grand-mère était encore là, il y avait, il y avait tout le temps des Espagnols. C'était l'époque où il y avait l'immigration, hein. L'immigration espagnole qui était quand même importante en France. Et donc, toute cette communauté qui était du même village, de la même région, se retrouvait souvent chez mes parents pour boire un café, voilà, des choses comme ça. Après... Donc, ta grand-mère, c'est un élément clé dans la famille? Ma grand-mère... Est-ce que c'est vrai que dans les familles espagnoles, la grand-mère est présente? Elle est... là, c'était obligé parce qu'on venait quand même, mes parents travaillaient tous les deux. Donc, c'était ma grand-mère qui s'occupait de nous, quoi. Et quels sont les souvenirs que tu as de ta grand-mère? D'ailleurs, j'ai une... Oh là. D'accord, donc là, tu as une grande photo de famille. Elle est présente, là, elle est là, elle est à gauche. Oui, ma grand-mère est à gauche et c'était c'était elle qui me gardait, quoi, hein, quand ma maman travaillait, mon père aussi. Elle vous parlait de l'Espagne, comment ça se passait? Est-ce que... Tu avais un petit nom? Est-ce qu'elle avait un petit nom? Tu donnais un petit nom? Non. Non. Non, je crois pas. Ouais. Non, enfin, je veux dire, après, je pense que cette génération-là a toujours vécu dans cet espoir de repartir un jour, d'aller revivre là-bas, chose qu'ils n'ont jamais fait puisqu'ils sont toujours en France. Mais c'est plutôt, je sais pas, c'est-à-dire que pour moi, l'Espagne, c'était les vacances, quoi. C'était, là-bas, on avait une grande maison. À Paris, on était dans une loge toute petite, on n'avait pas d'espace. Là-bas, j'avais un balcon, je veux dire, là-bas, j'étais quelqu'un... j'arrivais avec mes cousines, tout ça. Moi, je faisais du piano à Paris. Je me la pétais un peu. Non, je rigole. Oui. Mais les gens me voyaient comme la française. Donc, c'est toujours très drôle de voir comment, tout d'un coup, on arrive là-bas, je suis française. Ici, on parle de l'Espagne. Mais non, c'était un endroit... Peut-être que quand on se retrouvait là-bas, oui, il y a toujours ce rituel familial. Et Elisabeth, tu as une sœur. Oui. Et quand tu étais petite, tu avais une copine, c'était ta voisine. Et j'espère que je ne me trompe pas. Elle a eu un petit frère, une petite sœur. Et tu as vu ta petite copine qui avait eu un frère ou une sœur et tu as été voir tes parents. Tu as dit, moi aussi, je veux un frère. Ouais. Et puis, ta petite sœur est arrivée, c'était pas un petit frère. Mais, elle est arrivée avant. Elle est arrivée avant, mais tu avais été voir, tu as dit, je veux un petit... Tu t'es vraiment... Ah ouais, moi aussi, je voulais... Bah oui, j'étais toute seule. Moi aussi, je voulais avoir un petit frère ou une petite sœur. Et puis là, ma mère m'a dit, je me souviens très bien, je vois exactement où j'étais. J'étais dans la cour de l'immeuble et ma mère m'a dit, mais tu l'auras avant elle. Ah, et elle est arrivée. Et elle est arrivée, ouais. Et tu es la grande sœur qui aime sa sœur et qui est fière. J'ai une petite photo là, je te vois là, tu es là. D'accord, ouais, c'est ça. Et donc... tu la regardes, tu as le sourire, tu as la banane. Ouais. Tu es fière de ta petite sœur? Ouais. Ouais. Je pense, elle m'a demandé des photos l'autre jour, je me suis dit, après dans ma voiture, je me suis dit, attends, Nathalie, peut-être quelque part. Mais bon, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est, je pense qu'elle gagnerait à avoir plus de confiance en elle. Mais tu es une sœur très protectrice ou vous étiez ensemble puis à un moment on dit, bon allez, laisse-moi... te colle pas trop à moi je suis la grande sœur, après je grandis. Vous savez combien d'âge de différence? 5 ans. 5 ans de différence, ouais. À un moment après on se dit, oh. En fait, on n'a jamais fait notre scolarité ensemble.
Bon, j'étais probablement très protectrice quand j'étais jusqu'à l'adolescence, quoi. Mais bon, après, de toute façon, dans les familles espagnoles, il faut s'occuper du plus petit. Donc, Ça crée une complicité? Alors, Marie-Ange, donc c'est ma sœur, quand même assez réservée. Donc, elle parle pas beaucoup. Donc, je la harcèle souvent au téléphone. Mais oui, je pense que de toute façon, dans une famille, on est amené à avoir... on est très différentes quand même. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance plus à parler. Elle parle pas trop. Elle reste réservée. Mais bon, je pense que pour moi, c'est important quand même, quand j'ai la possibilité de l'encourager, en tout cas. Donc, l'émission me permet de l'encourager. Donc... Marie-Ange, ben vas-y quoi, enfin je veux dire, sois toi et puis lâche-toi. Et voilà, je pense qu'elle a... c'est quelqu'un d'assez créatif aussi, qui peut... surtout elle fait du théâtre, voilà, elle a ce côté assez... animation, enfin, animatrice. Alors, la créativité, je pense que ça commence à dessiner ton chemin. Et tu vas faire une école biblique. Et, mais à la fois, quand tu grandis, il y a... est-ce que tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais adolescente? Est-ce que tu disais, c'est ce métier qui m'intéresse? Parce que tu as été dans l'audiovisuel pendant 25 ans, c'est ça? Et enfin, j'y suis encore de temps en temps. Tu es encore de temps en temps, mais tu es dans le sens où tu as développé des programmes TV, des prime time, des divertissements, des magazines. Tu as été producteur délégué dans certaines grandes chaînes qu'on connaît, TF1, France 2. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà là dans ton cœur? Alors, pour répondre, il y avait beaucoup de questions en même temps là. Oui, Donc on va essayer de la faire courte. En fait, j'aime le spectacle. Voilà, j'ai toujours aimé voilà, les émissions, quand c'était à la télé, tout ça, de voir les variétés, les grands shows, tout ça. J'ai toujours aimé ça. Et ça me faisait rêver tout simplement. Hein. Mais très vite, je sais que Dieu parlait à mon cœur. Et très vite, Dieu m'appelait, me disait qu'un jour je le servirais. Donc j'avais eu des paroles de Dieu quand je lisais ma Bible. Enfin, je savais que j'étais appelée à le servir. Ça, c'était à quel moment? Est-ce que c'était pendant ton adolescence, jeune adulte? Non, j'étais adolescente. Encore adolescente? Oui, j'étais encore à l'école, ouais. D'ailleurs, dans ma filière, je savais que je n'avais pas besoin de changer de filière parce que ce que Dieu voulait, c'était autre chose en fait. Et quand j'étais donc dans l'adolescence, donc vers 15 ans, 16 ans, donc je suis allée dans un studio de télé. Et là, bon, à cette époque-là, c'était très difficile chez moi puisque ma grand-mère était malade, enfin, c'était horrible. Et donc je suis allée. Et à ce moment-là, enfin, c'est comme si c'était une bouffée d'air, quoi. C'était. Tu te dis, waouh, c'est là, c'est. Non, même pas. Enfin, je me voyais pas forcément travailler là, mais c'était pour moi, c'était magique, quoi. Enfin, je me retrouvais dans un environnement, à voir des stars, voir des people, voilà, des choses que j'aimais. Et je suis devenue dépendante affectivement, en fait. Je suis devenue une fan par rapport à l'animateur qui présentait cette émission-là. Et en fait, après, j'ai été... très vite, le Seigneur m'a parlé, me disant que ce n'était pas là qu'il voulait, qu'il avait pour projet pour moi. Et dans mon cœur, j'avais cette dualité. Quelque part, je lisais ma Bible, mais aussi des témoignages, quoi, comme La Croix et le Poignard, des choses comme ça. Donc, quelque part, au fond de mon cœur, j'avais envie d'être David Wilkerson. Voilà, c'est dit. Je me suis dit, après tout, choisissons, voilà. Et voilà, j'avais cette dualité de me voir prêcher l'évangile, mais aussi en faisant à des gens, en montant une maison, enfin je sais pas quoi, mais vraiment le côté David Wilkerson, quoi. Je suis partie à l'école biblique, donc à ce moment-là, je suis restée 6 mois, donc en Espagne, et
mais je pense que j'y suis allée par connaissance, par émotion, peut-être pas forcément par amour pour Dieu. Et quand je suis revenue, donc l'été, on m'a proposé de travailler à la télévision. Donc là, et là, tu choisis, et là, tu prends, le combat intérieur te dit, j'y vais, je me lance. Et là, j'en ai parlé autour de moi, tout le monde, ah, c'est génial. Enfin, oui. Sauf mes parents, personne ne voulait. Enfin, je l'ai fait en cachette au départ. Et puis, en fait, ouais, après, j'ai commencé à travailler à la télévision. Je me suis dit, c'est que l'été. Donc, je suis allée voir, à l'époque, mon pasteur. Je lui ai dit, voilà, je ne sais pas, il faudrait que je parte. Bon, j'avais besoin qu'on me pousse, en fait. Je n'ai pas du tout été poussée dans ce sens-là. Mais finalement, tu t'engages, tu prends une décision. Et je suis restée à la télévision. Et tu es restée à la télévision. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce métier? Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, j'aime ce métier. Je ne peux pas parler au passé, j'aime ce métier. Tu l'aimes toujours, ce métier? J'aime la créativité, j'aime le relationnel avec les gens. J'aime pouvoir aussi coacher ceux qui sont devant l'écran. J'aime pouvoir raconter des histoires, parce que faire une émission de télé, c'est raconter une histoire à chaque fois. J'ai pu voyager, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. J'ai vécu des choses énormes, quoi. Et en quoi il a été, je peux dire le mot, dérapant pour toi, à un moment, dans ta foi, dans ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a toujours ce combat interne entre cet univers, cet environnement que tu découvrais, ces différentes personnalités, opportunités, mais à la fois un challenge au quotidien? Alors, en fait, je crois que ça a été bon. Il y avait déjà cette dualité au départ, mais Dieu m'avait averti que j'allais me retrouver dans une impasse. Et quand qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, quand on entend Dieu, tu vas te retrouver dans une impasse? Ben, en fait, on n'a pas envie d'y aller, mais en même temps, c'était plus fort que moi, quoi. Il fallait que tu ailles au bout. Il fallait que tu ailles au bout de ce chemin. Je sais pas, enfin, je pense que quand on vit des dépendances, les dépendances, quand elles sont physiques, on les comprend très bien. Hein, mais quand ce sont des dépendances affectives, on les comprend moins bien, on n'en parle jamais. Moi, c'est un truc dont on m'avait jamais parlé. Et puis, je me suis retrouvée donc dans un univers de télé avec des gens qui étaient plus âgés, avec des gens où, en fait, je perdais tous mes repères parce que moi, ma famille, donc, il y a mon père, ma mère, et puis là, tout d'un coup, il y avait des gens qui trompaient des gens. Je me retrouvais dans des situations complètement opposées à tes valeurs. Voilà, mais en fait, mes valeurs étaient plus la norme. Donc, tu l'avais toujours, ton collier, avec toi? Oui. Donc, c'est là où mon collier a commencé à se casser un petit peu. Et surtout, donc, dans l'équipe où j'étais, on était très peu nombreux. On vivait en autarcie. Hein. Je pense que c'est aussi le danger de vivre fermé. Fermé. Donc, on n'était qu'entre nous et c'était du non-stop, quoi. On faisait une émission des primes, on était 5-6 personnes. Aujourd'hui, ils sont 40 pour les faire. Et en fait, voilà, quoi, il s'est passé quelque chose qui fait que... un moment stop. Ma vie a basculé. Ma vie a basculé de par... quelqu'un qui était dans l'environnement, de par une relation qui était là et où je ne m'attendais pas du tout à ça. Et où je suis tombée donc dans quelque chose qui était un peu... malsain? Oui, complètement malsain. C'est-à-dire que j'ai aidé quelqu'un qui est venu chez moi. Cette personne, elle avait des vues sur moi. Et... c'était pas du tout... Enfin, moi, j'étais pas du tout là-dedans, mais ça m'a complètement enchaînée. Et ça m'a enchaînée pendant des années, donc je pouvais en parler avec personne, je savais pas quoi faire, quoi dire. Et qui allait te comprendre, en fait? Qui pouvait te conseiller sans te juger Alors, je priais, hein, des fois je jeûnais, je priais pendant que j'étais à la télé. Je me souviens, je dis « Seigneur, il faut que tu me sortes de là ». J'allais dans les toilettes, je dis « Seigneur, comment est-ce que je vais sortir d'ici ?» et tout. Je voyais pas d'issue possible. C'était une prison et pour toi, il fallait que tu sortes de là. L'impasse était là, Dieu disait, il y a une impasse, tu t'y trouvais. Ah oui, là, j'y étais, et il fallait en sortir. Il fallait que je sorte de là. Et comment tu sors de là? Bah, comment on sort de là, c'est une bonne question. J'ai mis pas mal de temps, parce qu'en même temps, on se considère plus soi-même, on se voit comme
quelqu'un qui a tout raté. Et j'ai été, c'était un 31 décembre, je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs, quoi. Faut pas que je passe mon jour de l'an avec cette personne-là, il faut que je fasse autrement. Et j'ai fait autrement. Je me suis retrouvée dans un congrès de jeunes à Bâle. Et il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais je crois que Dieu voit nos cœurs. Et il y avait une fille à qui j'avais parlé de Jésus un jour, qui était comédienne et qui venait souvent. Elle venait souvent me voir, enfin elle attendait des fois devant la porte, elle m'agaçait d'ailleurs, mais bon. Et puis un jour je me suis dit, je vais aller lui parler, il faut que je lui raconte ce qui m'arrive. Et je suis allée la voir, j'ai parlé avec elle. Et en fait j'allais la voir une fois par semaine et elle priait pour moi. Et j'ai vécu donc cette parole de Jacques qui dit que si vous confessez vos péchés et qu'on prie ensemble, que le juste prie, on sera guéri. Et donc, elle a commencé, j'allais la voir tous les vendredis, et elle priait pour moi. Bon, ça ne durait pas longtemps, hein, mais on faisait ça. Enfin, pour moi, c'était... et puis après, Dieu m'a... Comment dire, comment est-ce qu'on sort C'est la prison qui s'ouvre, en fait. Cette rencontre, cette connexion avec cette jeune fille, c'est déjà les... Oui, la porte qui s'ouvre, c'est déjà... c'est déjà une prise de décision. On se dit, on est... J'ai parlé à quelqu'un, je ne suis pas seule, quelqu'un sait. Et en fait, après, j'ai décidé donc de recommencer à aller à l'église. Oui, parce qu'il m'est arrivé un truc. Donc, je tournais une émission. À cette époque-là, je travaillais avec Julien Courbet. Et je suis allée dans un café. On allait toujours dans un café un peu pourri, tout ça. Et quand je vais pour sortir de ce café, il y avait une dame de mon église, une dame âgée, quoi, genre l'ancêtre de l'église, quoi. Et... je ne pouvais pas passer par un autre endroit. Déjà, je me demandais ce qu'elle faisait dans un café aussi pourri, tout ça. Et en fait, elle m'a vue, évidemment. J'étais obligée de passer devant elle. Et elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de jouer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle m'a juste dit ça. Je me suis dit, là, Dieu vient me chercher dans un bar comme ça, avec quelqu'un comme ça qui ne serait jamais venu là. Je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. C'est une main tendue de Dieu vers toi. Ouais, je pense que Dieu me fait des signes, quoi. Maintenant, c'est pas forcément là que quand on est dans un tourbillon, on est dans quelque chose où on n'a pas le temps de trop réfléchir, on continue, quoi. Après, puis on n'est pas conscient parce qu'on voit pas. Aujourd'hui, je peux parler parce que j'ai le recul, mais quand je suis dedans, tu vois pas, quoi. On voit pas du tout. Et en fait, donc à ce moment-là, je me suis retrouvée. Après, j'ai recommencé à aller à l'église et je me souviens, il y a une dame âgée, pareil, qui m'a tombée dans les bras, tout ça. Elle m'a rien dit, parce que j'avais peur de revenir. Je me suis dit, les gens vont me poser des questions, tout ça. Tu vas être jugée. Et puis, en fait, elle m'a rien dit, donc j'ai commencé à revenir. Et puis après, j'étais dans un rassemblement au CIGEM. C'était la première fois que j'y allais. Et là, Dieu m'a parlé en disant qu'on peut avoir un cœur cabossé, mais qu'il a la même valeur pour lui qu'un cœur neuf. De la même façon qu'une pièce cabossée a la même valeur quand elle est neuve. Je me suis dit, Dieu peut faire encore quelque chose. Mais c'était encore compliqué. Mais je crois que Dieu, il a vu mon cœur et puis il a fait en sorte que la chaîne, je veux dire, parce que quelqu'un était chez moi, en fait. Tout a commencé là et les choses se sont mises en place. Et la personne est partie de chez moi à ce moment-là. Il y a quelque chose d'intéressant que tu dis, que Dieu, justement, même les cœurs cabossés, il ne les écrase pas, au contraire. Le roseau qui est brisé, lui, il le tient entre ses mains et il le redresse. Et Elisabeth, aujourd'hui, c'est ce que tu fais. De la télé, tu as l'association Porteurs d'Espoir. Tu ouvres tes bras aujourd'hui à des milliers d'enfants, de familles, de gens démunis qui ont aussi les cœurs cabossés. Et tu déverses tout ton amour, tu déverses Jésus dans ces vies-là. Est-ce que tu serais comme, quand je te regarde, je l'appelais l'abbé Pierre au féminin. C'est vrai, hein, un petit bout de femme comme toi qui monte au front, et qui ouvre son cœur aux démunis. Voilà, comment... Alors, je crois que... Enfin, comment je peux dire ça? Disons que je crois que
dans mon cœur, j'ai toujours eu ce côté de partager l'évangile. Ce soit avec, surtout avec des jeunes en fait. Moi, c'est. Tu aimes bien les jeunes, tu sens que c'est. Moi, j'ai un cœur, voilà, pour la jeunesse. C'est vraiment, l'espoir, à ce niveau-là que je me sens, voilà, à l'aise, on va dire. Mais j'aurais jamais, enfin, j'ai même pas pensé qu'un jour que j'allais m'occuper de familles réfugiées. Enfin, en même temps, il n'y a pas que ça. Parce que je crois que Dieu m'a donné de partager l'évangile à beaucoup de personnes, mais on va dire qu'à travers les familles réfugiées que j'ai découvert en 2002, 2003, c'est un horizon qui s'est ouvert. C'est-à-dire que Dieu a ouvert cette porte-là pour, déjà pour que sa parole soit entendue, c'est sûr, mais pour moi, pour me montrer que il n'avait pas oublié ce qu'il m'avait promis. C'est difficile pour moi de me cantonner là parce que c'est plus large, ça peut t'amener plus loin. Parce que je sais, enfin, c'est toujours une découverte en fait. Quand j'ai pas cherché forcément les gens démunis, parce que je pense qu'on peut être très démunis en ayant tout, quoi. Exact, tout à fait. Et moi, bon, dans le milieu dans lequel j'ai évolué, il y a beaucoup de gens qui ont tout. Mais ils n'ont pas grand-chose. Je me suis occupée pendant longtemps d'une saga qui s'appelait... je travaillais avec Stéphane Bern à ce moment-là et je m'occupais des héritiers. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, en fait, de travailler sur cette thématique parce que je voyais combien les enfants, les fils d'eux, filles d'eux... ont aussi des cœurs cabossés. Ah ouais, non mais carrément. Quoi. Carrément. Oui. Il y en a qui se sont suicidés il n'y a pas longtemps. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une fragilité, quelque chose qui a besoin d'être restauré, quoi. Et donc, le nom, il y a aussi, voilà, moi, ça me fait pencher à porteur d'espoir, tu amènes l'espoir. Toi, tu sers aujourd'hui, tu as un cœur pour les jeunes, tu sers les démunis. Tu sers des gens qui ont peut-être pas la capacité de te rendre ce que tu leur donnes. Ouais. Et pour moi, quelle est la plus belle leçon que tu as prise au travers de ces années, de ce temps où tu t'es arrêté pour eux, tu as eu un regard, tu as eu une écoute, tu as eu une parole. Qu'est-ce que tu as appris là au travers de... On apprend beaucoup de choses. Mais celle qui te marque, si tu devais rencontrer quelqu'un qui justement a envie de suivre cette voie, de s'occuper de ceux qui n'ont rien, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu as appris que tu pourrais transmettre? Peut-être transmettre à ces jeunes que tu rencontres parfois dans les conférences et qui ont aujourd'hui envie de servir Dieu, envie d'être utile aux mains de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pense qu'une des choses qui m'a le plus parlé au tout début, c'est quand un jour je suis allée dans une famille qui habitait donc dans un hôtel, tout ça. Et ils étaient donc dans une situation très précaire. Et je savais pas quoi emmener pour le nouveau-né, j'avais rien, quoi. J'ai juste trouvé un bonnet. Et un petit bonnet, donc j'avais un peu honte en fait, mais bon, j'y suis allée avec mon petit bonnet. Et quand je suis arrivée dans cet endroit-là, donc dans cette chambre, je revois, il y avait un enfant malade, il y avait le bébé qui était né, il y avait le couple qui était là, qui était assis par terre. Et je me suis dit, bon, c'est ridicule, mais bon, j'ai fait tout un laïus avant, bon, c'est ridicule. Enfin, j'ai amené mon petit bonnet, et là, j'ai vu deux personnes qui étaient, ils étaient comme émerveillés. Et la maman a parlé au papa en lui disant, tu vois, je te l'avais dit. Et ils ont fondu en larmes en fait, pratiquement. Et ils nous ont raconté que le matin, ils avaient été donc sur le marché pour chercher un bonnet pour l'enfant parce qu'il avait besoin d'un petit bonnet. Et en fait, il n'y avait pas la taille où c'était trop cher et ils ne pouvaient pas se l'acheter. Et ils ont dit, en fait, ils ont fait comme une prière à Dieu en disant Dieu nous le donnera. Et c'était ce même jour que moi je suis allée avec mon petit bonnet et ça m'a beaucoup parlé parce que des fois, des choses qui peuvent nous paraître complètement insignifiantes, ça répond à la prière de quelqu'un. Et je crois que si j'avais quelque chose à dire, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a entre les mains. Parce que souvent, ce qu'on a entre les mains peut répondre à la prière de quelqu'un.
Merci Elisabeth. Alors Elisabeth, tac au tac, tu connais? Pas trop, non. Bah, tu vas connaître. Des questions rapides, réponses rapides. Bon, on va essayer. On y va? C'est parti? Les compliments, tu aimes ça ou ça te met mal à l'aise? Mal à l'aise. Ta destination idéale pour partir en voyage? Très loin. Le film que tu regarderais encore et encore et encore? Je sais pas. Aucun film. Non. Titanic. Ah non. Qu'est-ce qui t'ennuie? Ne rien faire. Préfères-tu avoir des regrets ou des remords dans la vie? Des remords parce que c'est qu'on a quand même essayé. Un personnage de film ou série TV ou BD qui te décrit parfaitement? C'est dur comme question là. Un personnage de film? Ah, je sais pas. Hein. Le plus bel encouragement qu'on t'ait dit? C'était tout à l'heure. Es-tu du matin ou du soir? Ah, le soir. Te considères-tu comme une extravertie ou introvertie? Ça dépend. Pourquoi? Je peux être assez extravertie, mais je suis assez secrète, on va dire. Tu préfères Real Madrid ou Atlético Madrid? On va dire Real, des équipes gagnantes. La tâche que tu remets toujours au lendemain? L'administratif. S'il fallait que tu manges une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Oh. Des légumes. Je sais pas. Des questions. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te cognes un orteil? Aïe. Quand tu es triste, préfères-tu rester seule ou avoir quelqu'un pour te remonter le moral? Avoir quelqu'un. À quoi penses-tu le soir en te couchant? Que je dois me relever le matin. Merci Elisabeth. Ok. Alors ça y est, c'est terminé. Chat avec Nat. Elisabeth, merci d'avoir été là avec nous. Déjà, merci pour l'invitation. Eh ben oui, c'est une joie. Tu l'as bienvenue, hein, si tu veux repasser. Bon, on se fait un selfie de fin pour ça? Ça marche. Alors, je prends mon portable. Allez, on y va. On y va. Alors, à bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.